Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cher public, en ce 15e jour de la 61e édition du Festival d'Avignon, vous allez, je l'espère, assister à la renaissance d'un fameux spécimen de la race des Glucks. Les Glucks, génie de la création, maîtres à penser, auteurs prolifiques, metteurs en scène éclairés ou chevilles ouvrières d'un monde contestataire. Entouré d'éléments de carbone minéral amorphe, celui-ci a passé ses 10 derniers mois en état d'hibernation glucale sous la surveillance d'un disciple inconditionnel, le professeur Lapsy Jacobson de l'Oklahoma, grand spécialiste des renaissances spontanées et des réincarnations éphémères, et Gluck de surcroît. Gluck. Le Gluck est un humanoïde, du latin humanus, humanos et oïde, d'âge, de sexe, de taille plus ou moins déterminée. Au 3, vous avez besoin d'un train de marchandises, vous imaginez le décor. Compartiment en carton éclairé de l'intérieur donnera l'illusion. Encore trop cher que dire à la production. Nous biffons, puisqu'il nous faut passer par les fourches coniques de la production. Je biffe, nous biffons. Eh bien voilà, ça au moins c'est romain. Gardez les fourches et puis supprimez le train. Alors on continue au travail. Non mais non mais qu'est-ce qui vous prend? C'est la fièvre du festival. Je commence à coller aux affiches. Et sur le seul espace que vous avez trouvé. Ah, je suis sûr que là au moins elles ne seront pas recouvertes. Laissez-moi travailler, patron. J'ai plus de tickets. Oh, pardon. Demande à Lucie, dans les loges. Oh, Fanny. Comment marche la location? Oh, très bien. 3 tarifs pleins, 12 des taxes et 27 habitations. Les films du Papillon, bonjour. C'était pour vous demander depuis combien de temps préparez-vous cette scène? C'est une pièce qu'on a créée l'an passé, qui a été créée pour le Festival d'Avignon. On a eu peut-être 5 ou 6 semaines de répétition en juin, et puis on l'a créée en juillet. Et voilà, on y retourne cette année-là, où on a répété seulement 3 ou 4 jours, juste pour remettre tout en place. Est-ce que c'est une pièce difficile? Ça a été une pièce difficile à construire, parce qu'au départ, il n'y avait pas de pièce. Il y avait une poésie qui appartient à l'auteur de ce théâtre, au propriétaire de ce théâtre, et avec ça il fallait construire un spectacle. Donc ça nous a obligés à aller chercher partout ailleurs, comme dans une malle qu'on ouvre et on retire toutes sortes de mots, et donc on est allé voir Shakespeare, on est allé voir Brecht, on est allé voir Rostand, pour construire le spectacle. Ça a été assez difficile, mais après c'est que du plaisir en fait. Il suffit de jouer, non, c'est pas difficile. Et il y a encore les réponses de l'Onda. Et roulez pour nous. De la DMDTS, de l'Arcadie, des ATP, de la DRAC et de la SNCM. Mais que vient-elle faire pour cette galère? Oh, et puis aussi celle du GLOP, des fils de résistants, des amis de la cinémathèque, des retraités de la pellicule, des enfants du Pirée, des joyeuses commères de Windsor, des têtes penchantes de la FSC. Et la fessée. Et des impénitents du spectacle. Est-ce que vous connaissez les acteurs depuis longtemps? Oui, les 2 acteurs qui travaillent avec moi, là, je les connais depuis 20 ans déjà. On travaille pas toujours ensemble, mais quand j'ai besoin, moi, d'acteurs, je travaille souvent avec Christian Nepont, que vous avez vu là, et Vincent Lorimier aussi. D'accord. Et est-ce que vous connaissez le réalisateur aussi depuis longtemps, aussi longtemps? L'auteur, tu veux dire l'auteur? Comme un peu votre patron, quoi. Le producteur, alors, qui est aussi l'auteur et le propriétaire, le metteur en scène, c'est moi, en l'occurrence. Tu vois. Donc oui, je commence à me connaître un petit peu, quoique, attention, pardon, excusez-moi. Voilà, mais je connais bien aussi l'écriture de cet auteur, c'est le 3e ou 4e spectacle que je fais pour lui. D'accord. Oui, Stéphanie? Oui,
de la Roca. Est-ce que c'est pas trop difficile d'être comédien et metteur en scène en même temps dans un même spectacle? Bien sûr, il faut éviter même, enfin, à mon avis. Mais pour des histoires de production, je ne pouvais pas me permettre d'engager 3 autres acteurs. Donc, on a construit la pièce autour des 2 acteurs principaux. Et moi, voilà, j'ai endossé le costume de quelques petits personnages. Mais c'est mieux d'éviter, si c'est possible, parce que une mise en scène, voilà, il faut toujours avoir le regard extérieur qui permet d'avancer. Et c'est pas toujours possible en étant soi-même sur le plateau. Si vous rencontrez un gluck en période festivalière, prenez garde, vous serez fasciné par l'intensité de leur regard, ce regard en quête d'absolu, ce regard de gluck. C'est à ce regard qu'ils se reconnaissent, et c'est ainsi que dans les ruelles de la ville, au pied des remparts ou aux terrasses des cafés, vous les reconnaîtrez. Belle journée, n'est-ce pas? C'est le temps, la nature pavoise. Un jour oui, un jour non. Et patati, C'est plus tard, Martin, c'est plus tard. Oh, pardon. Oh, pardon. Le petit bonhomme qui est tout jeune, là, je me demandais en fait qui c'était, Martin, Alors voilà. en fait, par rapport à vous, parce que Oui, c'est un jeune acteur. C'est un jeune acteur d'une troupe parisienne qui s'appelle Tamerantong. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens, à Belleville. Et c'est le copain aussi de mon fils qui joue de la harpe dans le spectacle. Donc j'ai eu l'idée de les rassembler tous les deux. Voilà, comme ça ils peuvent s'amuser. Donc voilà. Avec les clowns, justement, la harpe, les passages chantés, les extraits de pièces, comment c'est venu, comment ça s'est construit et organisé, et comment vous avez fait jaillir le sens avec tout ça, cette matière? Peut-être aussi, c'est peut-être aussi le fruit du hasard, un heureux hasard. Mais au départ, l'idée était de construire un spectacle sur l'impossibilité de créer, surtout dans ce magnifique bordel qu'est le Festival d'Avignon. Et donc la matière est là, il suffisait de la rassembler. Et bon. Le hasard peut-être a fait qu'elle a été assemblée d'une façon assez poétique, donc tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Voilà. Et donc bien sûr il a fallu que j'aille chercher un peu partout quoi, pour construire tout ça. Ça suffisait pas, la poésie de Jacques-Henri Ponce ne se suffisait pas à elle-même pour faire le spectacle qu'on voulait faire en tout cas. Et la petite pointe d'humour aussi sur le montage des dossiers de subvention. Bien sûr. Les associations se retrouvent bien. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est une espèce c'est une autodérision de nous-mêmes, et du public, et de toute la production du festival en général. C'est la raison pour laquelle nous plaçons votre projet en tête de nos dossiers. Nous vous ferons connaître sous peu notre décision acceptée, etc. Ces gens-là sont fort sympathiques. C'est la suite du 15 mai. Après maintes reconnaissances du texte I035 et reconnu les qualités intrinsèques de l'ouvrage, j'ai le regret de vous dire que la nécessité de répondre à des impératifs budgétaires et nos marges de manœuvre étant trop étroites, nous ne pourrons honorer notre promesse de vous soutenir financièrement dans l'élaboration de ce spectacle. Acceptez, cher président, etc. Depuis combien de temps le garçon fait de la harpe, si vous le savez? Ah bah oui, je le sais, c'est mon fils. Il a 16 ans et demi et il en fait depuis l'âge de 8 ans. Et voilà, donc ça fait presque 10 ans. Et il commence à bien jouer, non? Hein? C'est un bel... Les chansons? Ça vous est venu tout seul? Alors, t'as pas eu de chance ce soir parce que on était très mauvais dans les chansons. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais si tu reviens une autre fois, j'espère que ce sera mieux. Ça, par contre, c'est des poésies et de Bertolt Brecht, qui sont ces chansons d'amour, ou alors de Jacques-Henri Ponce, qui ont été mises en musique par un ami à moi qui s'appelle Steven Warbeck. Voilà. Question qu'on a dû vous poser une bonne dizaine de fois, pourquoi les glucks?
La raison principale, c'est en fait, ça vient de Glücklichkeit, c'est-à-dire pour nous, c'est bienheureux les simples d'esprit. En fait, c'est des espèces de personnages comme ça, un peu en dehors du temps, qui font preuve de beaucoup de naïveté, beaucoup de persévérance, qui sont simples d'esprit, mais volontaires et joyeux. Donc voilà, ça vient de là. Et puis c'est un peu mystérieux quand même, si bien que ça permet aux gens de se poser la question, ce qui est toujours, c'est accrocheur. Ouais, ouais. Donc voilà. J'ai une dernière petite question, moi, s'il vous plaît. D'accord, vas-y. En fait, c'est pas long, c'est juste pour savoir à quoi il sert le gluck lumineux. Ah bah, c'est notre régisseur. C'est notre régisseur, c'est lui qui fait les lumières, et comme il était là, je lui mets une chemise et un chapeau melon, de façon à agrandir la famille des Gluck. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup à vous. Ils sont partis? Oui. Bienvenue dans le théâtre. Raymond Blum. Raymond. Et parsemé d'embûches. Son répertoire est limité. La production, patron, la production. Nous attaquons notre 27e festival Clown. Comment te portes-tu? Ah, pas très bien. Je mange mal, je dors mal, puis je fais des rêves étranges. Étrange et étrange. Et quand je me réveille, j'allaite même terriblement. Ah bon, et quel genre d'allaitement? Une sorte d'allaitement maternel. Vous voulez encore vous confier, Blum? Et pendant ce temps, le travail n'avance pas? C'était pour savoir depuis combien de temps vous faites de la harpe et du théâtre. Du théâtre, mais en fait, j'en ai jamais vraiment fait. C'est juste qu'il y a. Donc, c'est mon père, Sylvain Tirol, le metteur en scène, qui m'a proposé ça l'année dernière. Mais l'art, j'en fais depuis 8 ans. Donc, j'ai commencé au conservatoire. D'accord. Désolé. Ce n'est pas grave. Désolé. Pourquoi cet instrument? En même temps, j'étais tout petit, donc en fait, on m'avait proposé de commencer un instrument. Et j'avais vu un concert, je crois, avec le harpe, et ça m'a direct super plu. Donc j'ai voulu commencer comme ça, et donc depuis, j'ai pas arrêté. Voilà. Est-ce que c'est dur le début? Ah ben ouais, c'est dur, mais c'est comme tous les instruments. Hein. Il faut beaucoup travailler tout le temps pour pouvoir commencer à s'amuser. Donc au début, c'est vraiment, il faut apprendre la technique et tout ça, mais au début, c'est assez dur. Mais en fait, c'est comme tous les instruments. Une fois qu'on a une technique, on peut vraiment s'amuser. Oui, et est-ce que les gens du théâtre sont gentils avec vous? Ah oui, tout à fait. Ils sont très gentils avec moi. Enfin, moi justement, c'est moi qui est gentil, qui est un peu méchant avec eux dans le spectacle. Je les regarde méchamment tout le temps. Mais oui, bien sûr, super gentil. Hein. Et est-ce que ça va être ta carrière d'être musicien, ou comment ça se passe, comment tu projettes? Tu vas faire du théâtre, de la harpe? Non, enfin je projette pas de faire de la harpe, mais enfin je pense que je vais en faire comme ça pour moi en fait, et peut-être éventuellement des petits trucs comme ça entre amis. Mais non, j'ai ni le théâtre non plus, j'ai pas vraiment envie de travailler dedans. Mais moi je serais plutôt intéressé par le cinéma, je vais faire des études de cinéma après le bac là. Voilà. Du Papillon, bonjour. C'était pour vous demander quelques questions. Je vous en prie, film du Papillon, allez-y. Alors, c'était pour demander depuis combien de temps vous faites du théâtre? Combien de temps je fais du théâtre? J'ai commencé en 1975, donc si on calcule, ça doit faire maintenant 32 ans. Plus de 25 ans, oui, ça doit être. En professionnel, oui, enfin en professionnel. Ah pardon, je vais me tourner vers la caméra. En professionnel, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez mis longtemps à maîtriser cette pièce? Non, cette pièce s'est fait en fait très relativement. On l'a jouée l'année dernière pour la première fois et on était venu. C'est une pièce ce qui est spécial pour Avignon, c'est qu'on est les seuls à Avignon, je pense, avoir une salle rien que pour nous.
puisqu'il n'y a personne d'autre qui joue dans cette salle. Et donc on est venu répéter, ça a été créé l'année dernière, on a répété pendant un mois, et on a répété directement dans la salle. Donc c'est pour ça qu'on joue avec la salle, et si un jour on doit la transposer dans une autre salle, ça sera peut-être plus difficile, parce que là on joue avec la régie qui est en haut, les portes, la forme de la salle et tout ça. Donc on a mis un mois, c'est arrivé assez vite, oui. Bon, je vous écoute, parlez, Blum, parlez, quel âge avez-vous? Entre 39 et 45 ans. Vous n'êtes pas fixé. Ah non, ça change tous les ans. Bien. Nous allons parcourir rapidement les différents stades depuis votre naissance jusqu'à mercredi en 8. À savoir le stade oral, le stade anal et le stade sexuel. Me permettez-vous une petite question? Avez-vous été élevé à la mamelle? Oui, patron, mais à la mamelle électrique. Et à quel moment avez-vous été sevré? Au cours d'une coupure de courant. Sevrage risqué. Est-ce que c'est un rôle qui est difficile? Non, c'est un rôle, enfin il y en a plusieurs dedans. Non, c'est très drôle parce qu'on passe d'un truc à l'autre, d'un style de théâtre à l'autre. Non, c'est assez agréable. Oui. Ouais, ça, mais le texte, c'est jamais le problème, c'est pas d'apprendre le texte en général, c'est ce que posent comme question les gens, mais le texte, ça se retient bien. Mais on l'apprend beaucoup plus facilement en faisant, c'est-à-dire c'est très difficile. J'arrive pas à l'apprendre chez moi à blanc comme on apprend une récitation, on a à mémoriser comme ça. Mais dès qu'on le fait sur place, c'est beaucoup plus facile parce que c'est associé à une action, c'est associé à une réplique du partenaire, à un déplacement et comme ça. Donc ça permet de mémoriser beaucoup plus facilement. Autre question? Oui. Est-ce que vous avez pris beaucoup de tartes à mousse à raser à la tête? J'en 26 l'année dernière et puis là on doit en être à une quinzaine, donc ça nous en fait une bonne quarantaine plus quelques-unes en répétition. On a essayé avec la crème chantilly bien sûr, mais la crème chantilly c'était horrible parce que ça colle beaucoup plus, c'est très sucré, ça colle, ça tache les vêtements et tout. Donc on est passé à la mousse à raser. Il y a une petite odeur mentholée pour une tarte à la crème, c'est spécial. Est-ce que vous préparez une pièce nouvelle à chaque festival? Mais là, celle-là, on l'a créée l'année dernière. On avait fait une autre ici avec Sylvain, toujours, qui est le metteur en scène et celui qui fait la caissière et puis le musicien et ça, qui s'appelait C'est un fait l'Indien crache trop. C'était un western, c'était original. Et donc, en général, à Avignon, c'est des spectacles qui viennent, qui ont été joués ailleurs, qui sont repris, puisque c'est un marché, c'est pour pouvoir... Les gens ont la possibilité, à Avignon, de montrer leur travail, ce qu'ils n'ont souvent pas la possibilité de faire, surtout s'ils sont en province. Là, mais on ne prépare rien pour l'année prochaine, là, pour l'instant. Mais on ne sait jamais, ça peut venir.